Allez, coup de projecteur sur un instrument de la campagne, la grelinette en pleine activité. Bonjour Daniel, comment ça marche la grelinette? La grelinette, il suffit de la présenter et d'appuyer un pied dessus, qui rentre facilement normalement quand la terre a été bien préparée, quand la terre est en bon état, oui. C'est-à-dire sans herbe, pas laissé au sec l'hiver, c'est-à-dire être recouvert tout l'hiver. Voilà, bien préparé, un terrain bien préparé. Combien de biseaux là-dessus? On a combien ici? Si on peut l'enlever d'ici, on peut la sortir de la terre. Voilà, combien de biseaux? Ah voilà, 4, hein, c'est ça. Ouais. Grelinette, alors c'est une fourche bêche, on appelle ça une bio-bêche. C'est biologique, on peut dire ça, ouais, ou en tout cas écologique. Hein. Ouais, voilà. Et l'idée c'est quoi? D'aérer la terre? Sans la retourner. Sans la retourner. Alors, voilà, démonstration de la grelinette inventée par André Grelin, hein, qui a vécu en Savoie. Il est mort à Harbin, justement. La fameuse grelinette, elle est d'origine savoyarde. Démonstration, Daniel, de la grelinette. Alors, on la présente, on met le pied dessus, un léger appui, on revient en arrière, de manière à soulever la terre, et on ressort, et on se remet derrière, aussitôt, mais sans retourner la terre. Hein. On ne retourne pas la terre, hein, simplement. Elle est aérée, la terre, regardez. Elle est aérée, la terre, ici. On aère la terre sans la retourner. Et l'idée, c'est que les vers de terre, ils ne sont pas perturbés, c'est ça? Personne n'est perturbé. Voilà. Et quand le terrain est trop sec, Daniel, comment on fait? Ah ben, on attend qu'il se remouille un peu. Il faut qu'il soit un peu mouillé. Faut pas qu'il soit archi sec. Bien sûr. Autrement, ça... C'est pas qu'on peut pas travailler, mais c'est que c'est plus dur, quoi. C'est plus difficile, oui. Ouais. La grelinette 2 manches, allez, la démonstration, on montre bien comment ça fonctionne, regardez un petit peu, avec ici un terrain assez meuble, et les vers de terre ne sont pas perturbés, la terre est aérée, et ça remplace un labour, on peut le dire ça aussi. Ça remplace le labour, carrément. Ça peut remplacer le labour, mais bon, je ne conseille pas de faire ça sur une grande surface. Hein. Ça va pour les jardins. Vous faites tout à la grelinette? Ouais, tout le potager fait à la grelinette. Et ça fait longtemps que vous la connaissez, la grelinette? Ça fait 30 ans. 30 ans. Ouais. À l'époque, on ne la connaissait pas trop. Non, personne ne connaissait ça. Vous avez été une pionnière de la grelinette? Ah, j'ai été la pionnière de la grelinette. Regardez, on a envie de faire ça. On a l'impression que c'est tout facile. Le soir, on n'est pas un peu trop fatigué quand même, le soir? Si j'ai fait tout le sang, c'est sûr que le soir, on en a marre. Hein. Faut quand même... Daniel, on vous laisse travailler. Autrement, comment on fait les morceaux au fur et à mesure qu'on en a besoin? Parce que moi, dès que j'ai fini ma pièce, je donne un coup de râteau, je sème et je plante. Hein. Je ne laisse pas le terrain ressécher. Il y aura quoi ici à la place de ce terrain? Il y aura quoi comme plantation? Ici, il y aura un semis de carottes. Oui. Et ensuite, il y aura des curcubitacées, c'est-à-dire des courgettes, des petits marrons. Voilà. Ouais, dans tout le truc pour occuper mon terrain. Et là-bas, il y aura des haricots à rames, où on voit les rames. Où est-ce qu'on peut la trouver, la grelinette? À quel endroit? Où je l'ai trouvée? Ça se trouve où? Je l'ai trouvée. Dans les magasins? N'importe quel magasin? À l'époque, ils n'en vendaient pas. Je suis allée visiter un jardin bio qui était dans l'Isère, là-bas du côté Il y a 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière, et eux, ils en faisaient la promotion, évidemment. Voilà. On en trouve partout aujourd'hui. Oui, maintenant, il y en a partout. Hommage à André Grelin, lui, qui a créé, inventé cette grelinette, on le rappelle, et qui est très répandue. Une fourche bêche, regardez. On vous laisse travailler. Daniel, bon courage. Sous le cerisier, ici, presque en fleurs, avec un magnifique prunier ici, hein. Merci beaucoup. Poirier, pardon. Poirier, et faites l'historique de ce poirier, parce qu'on n'en verra plus bientôt. Oui. C'est une race très ancienne, très rare. Oui. Il y en a de moins en moins, parce que les gens ont laissé le gui sur les arbres, et ils crèvent tous les uns après les autres. Moi, je me suis donné la peine, il y a 10 ans, de replanter celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce qu'il y a, c'est que ça sert pour faire les rissoles savoyards. Les rissoles savoyards, c'est un poirier qui porte un nom. Comment on l'appelle? Le poirier bleuson. Poirier bleuson, on apprend plein de choses, regardez. Merci, bon courage Daniel pour le travail. Regardez la grelinette ici, dans la campagne. Regardez, avec ce fameux poirier bleuson et les fleurs au milieu, ça sent le printemps. Voilà, on laisse travailler Daniel. Coup de projecteur sur cette fameuse grelinette. Merci et à très bientôt.